Et c'est parti, donc Erev Tov, les Koulam, et on revient dans notre étude hebdomadaire, j'ai envie de te dire, sur Parashat à Shavua. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de partir de la Parasha pour arriver à Yom Yerushalayim, essayer de relier un petit peu tout ça, et on va voir jusqu'où on peut aller. Alors les amis, la question avec laquelle on va commencer, c'est pourquoi les rabbins nous ont-ils menti? Et là, je te vois, Johan, tu dis, mais de quand ils parlent? Ils nous ont menti tellement de fois. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il s'agit peut-être, je dis bien peut-être, du plus grand mensonge de l'histoire. Et oui, les rabbins nous promettent depuis pas mal d'années que si jamais tu fais tout ce qu'il faut, que tu es un super tzaddik, que tu écoutes bien Ribono Shel Olam, quelle est la récompense que tu vas avoir? Eh bien, tu auras une super villa au Olam Haba. Voilà, on te promet ça. On te dit, si tu fais bien la Torah et les mitzvot, boum, Olam Haba, Maus costaud. D'ailleurs, c'est pas que les rabbins Stam qui nous promettent ça. On le voit dans la tfila, on le voit dans la liturgie juive. Par exemple, à Shabbat, on va dire le fameux piout de El Adon, Al-Kol Amassim. Et ben, ça termine, on te dit, la ville idée Mot HaMashiach ou le Chaye Olam Haba. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les rabbins nous ont dit, tu fais ce qu'il faut, Olam Haba. Bon, moi je veux bien, mais c'est l'inverse complètement de ce qui est marqué dans la Torah. La Torah, dans notre parasha de Bechukotai, donc on est Behar et Bechukotai, dans la parasha de Bechukotai, le premier verset nous dit l'inverse. Puisque le premier verset de la parasha nous dit Im Bechukotai telechu, vet mitzvatai kshmeru asitem otam. Si vous faites tout ce que j'ai demandé, récompense, venatati gishmechem beitam. Ve'etz hasadeh yiten pirio. Je vous donnerai la pluie et vos arbres donneront des fruits. Alors venez, on essaie de traduire ça en 2021. Qu'est-ce que ça veut dire venatati gishmechem beitam lorsque Dieu s'adresse à une société qui est à 99% agricole? Eh bien, ça veut dire tout simplement, vous aurez plein de fric. C'est pas shoot. Akadosh Baruch Hu nous promet, si tu fais ce qu'il faut, tu auras la part de ça. Les rabbins nous ont dit, si tu fais ce qu'il faut, Torah Olam Haba. La Torah nous dit, si tu fais ce qu'il faut, Torah Olam Hazeh. C'est complètement différent. D'ailleurs, je voudrais aller plus loin dans ma question. Les rabbins semblent se contredire. Parce que je vous rappelle que d'après ces mêmes rabbins, dans le Talmud, qui vont nous dire Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Haba, dans le Mishnah, dans le traité de Sanhedrin, ils vont nous dire aussi quelque chose d'autre, toujours dans le Talmud, nous disant Arotse le Shaker, Marchik Eduto. C'est un grand principe de Halakha que celui qui veut mentir, comment on sait que c'est un menteur? Il n'a qu'à éloigner sa preuve. Comme ça, tu ne peux pas vérifier. Exemple, oui, si tu te fais péter dans un attentat et que tu tues plein de juifs avec toi, eh ben, tu verras, tu auras 72 vierges. Est-ce que c'est vérifiable? Non. C'est ch'touillotte. Bon, en plus, moi j'ai vu, en fait, c'est pas 72 vierges, c'est une vierge de 72 ans. Mais on leur a pas dit. Peut-être que ça limiterait les attentats. On ne sait pas. Elle s'appelle Thérèse Leduc. Voilà.
Exactement. Mais elle a 75 ans. Bekitsour, arotse le shaker, machik eduto. Non, mais fais ce que je te dis, dans 27 ans, tu verras les résultats. Non, mais nous, Bémet. Donc, si on nous dit ça, comment est-ce qu'on a pu dire, si tu fais la Torah et les mitzvot, tu auras Olam Haba? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on veut voir si c'est réel concrètement. Alors, comment ça se passe? D'autant plus qu'il y a une autre question qui arrive qu'on est obligé de poser. Nulle part, ni dans la Torah, ni dans les Nevi'im, ni dans les Ketuvim. C'est-à-dire que nulle part dans le Tanakh n'est mentionné officiellement le Olam Haba. Nulle part on ne voit le Olam Haba. C'est-à-dire que le concept de Olam Haba, on le retrouvera pour la première fois officiellement après le Tanakh. Comment ça se fait que le Tanakh, le livre de la prophétie, ne nous parle pas du Olam Haba, alors que les rabbins nous en parlent tout le temps? Lama Makara? Eh bien, à cette question-là, il va y avoir deux réponses possibles. Soit celle du Rambam, Maïmonide, soit celle de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Le Rambam, dans le Moreh HaNevuchim, le guide des égarés, nous dit la chose suivante. Pourquoi la Torah ne parle-t-elle pas du tout du Olam Haba? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et comme on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre la notion du Olam Haba, eh bien la Torah ne nous parle pas de ça. Parce que la Torah ne nous parle que de choses qu'on peut comprendre. Si on ne peut pas comprendre, la Torah n'en parle pas. Donc elle ne nous parle pas du Olam Haba, mais elle va nous parler de ce qui nous permet d'y arriver, la Chokhmah, la sagesse. Donc pour le Rambam, pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas du Olam Haba? Parce qu'on n'y comprend rien. Tov? Je rappelle que d'après la Torah, tout doit pouvoir être compris. Il n'y a aucune valeur, et je précise, hein, c'est une parenthèse, mais il n'y a aucune valeur dans le judaïsme à être ignorant. Zéro. C'est-à-dire que la Torah, le mot Torah vient de Hora'a, enseignement. Donc la Torah, elle est là pour être enseignée. Si tu comprends rien, il n'y a aucun intérêt. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais attends, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Torah. Alors je te dirais peut-être que moi, je ne comprends pas parce que je ne suis pas au niveau. Mais il n'y a rien qui est fondamentalement incompréhensible. Et vous allez me dire, ah ouais? Et c'est quoi les chukim? Il y a des chukim dans la Torah. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle chukim et mishpatim. C'est deux sortes de mitzvot différentes. Mais je vous arrête tout de suite. À aucun moment, les chukim veulent dire qu'on ne peut rien y comprendre. Pas du tout. La différence entre chok et mishpat, c'est que mishpat, tu aurais pu y arriver sans la Torah. Chukim, tu ne serais pas arrivé sans la Torah. Il y a plein de sociétés qui n'ont pas reçu la Torah et qui ont quand même dit lo tirtzach, tu ne tueras pas. C'est mishpat, c'est l'intellect humain aurait pu y arriver tout seul. Mais par exemple, ne pas mélanger le lin et la laine. Si on ne nous le dit pas, mais moi je vous pose la question, pourquoi on ne mélange pas le lin et la laine? Il dit roc, des rocs. On a tout dit, on n'a rien dit. Rabotaï, n'oubliez pas une chose. Quand on veut comprendre la Torah, il ne faut pas oublier qu'elle a été donnée aux Égyptiens hébreux qui sortent d'Égypte. Et donc, les concepts culturels de nos ancêtres il y a 3500 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense que tout le monde est conscient ici que lorsque vous allez vous acheter une chemise, ben, on s'en fiche de quelle matière elle est faite.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit confortable, et puis c'est tout. Et quand tu mets une chemise en coton, tu n'imagines pas tout de suite à l'esclavage des Noirs dans les champs de coton chez les sudistes. Tu t'en fous. Et si tu mets une chemise en lin, ça n'évoque rien, c'est juste parce que c'est sympa. Seulement, pour les Égyptiens et pour les Hébreux, c'est une évidence. Je vous rappelle qu'en Égypte, qui s'habille en lin? Le lin est la production première au bord du Nil. Les Égyptiens s'habillent en lin. Alors que les Hébreux, qui sont des bergers, s'habillent en laine. La Torah nous enseigne même que les Égyptiens n'ont pas de troupeau, parce que le bélier est l'un de leurs dieux principaux. Donc, les Hébreux s'habillent en laine, les Égyptiens en lin. Quand on sort d'Égypte et qu'on nous dit tu mélanges pas le lin et la laine, ça veut dire, c'est clair, ça veut dire pas d'assimilation. Pas d'assimilation, pas de mariage mixte. Maintenant, je viens de vous donner une explication. Est-ce que c'est la seule? Non. Choukim ne veut pas dire il n'y a rien à comprendre, mais veut dire que j'ai compris des choses et je comprends qu'il y a des choses qui m'échappent. Ok? Le plus grand choc par excellence, c'est Para Adouma, la vache rousse. Or, dans la vache rousse, eh bien, Shlomo Ameler, dans le livre de Michelet, ouais, Bidiouk, Amarti Erkama, Veirechoka Mimeni. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai étudié, c'est-à-dire j'ai étudié et j'ai compris qu'elle était encore loin de moi. Il n'a pas dit c'est un choc, il n'y a rien à comprendre, je ferme le livre. Ok? Donc, il n'y a aucune valeur à être ignorant. Ça, c'est la première chose. Donc, si on doit pouvoir comprendre, le rabbin nous dit on ne comprend pas, donc on ne nous en parle pas, ça ne marche pas. Donc, Rabbi Yehuda Halevi vient et nous donne une autre explication. Il dit oui, il n'y a pas marqué dans le Kuzari, il dit il n'y a pas marqué Olam Haba dans la Torah, dans le Tanakh, pour une raison très simple. Parce qu'on s'en fout. Kizelo Chashuv. Pourquoi c'est pas Chashuv? Parce que, un, on va tous y aller, donc c'est pas la peine de s'exciter. Et deux, parce que le but du judaïsme, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu Po. Ba'olam hazeh, dans ce monde. Donc, puisque l'intérêt n'est pas Olam Haba, la Torah n'en parle pas. Ouais, mais alors ça me ramène à ma question de base. Alors pourquoi les rabbins me parlent de Olam Haba toute la journée? Et en plus, Rambam il dit que Ikar Haemuna, c'est Biat HaMashiach. Bien sûr. C'est le Ikar de toute la Haemuna, c'est Biat HaMashiach. Mais Biat HaMashiach, c'est pas Olam Haba. Ah non, non, non. Je m'inscris en faux, mon ami. Pourquoi? Eh bien parce que le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, va nous poser la question. Quelle est la différence entre Yemot HaMashiach et Olam Haba? Et de dire le Talmud, Kol HaNevi'im itnabeu al Yemot HaMashiach, aval Olam Haba aïn lo ra'ata Elohim zulatecha. C'est-à-dire que tous les prophètes ont prophétisé pour les temps messianiques. Mais Olam Haba, aucun œil ne l'a vu, personne ne sait. Donc, Yemot HaMashiach, oui, mais c'est quoi Yemot HaMashiach? C'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Donc ça, oui. Mais Olam Haba, d'ailleurs, c'est l'opachut. On ne sait même pas de quoi on parle. C'est quoi le Olam Haba? C'est pas du tout clair. Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, nous donne une piste, Al-Pi HaKabbalah, de qu'est-ce que ça veut dire Olam Haba. Nous dit le Rav Ashkenazi Manitou, il y a dans la tradition juive Olam Hazeh et Olam Haba, deux existences différentes. Très bien, ça marche parce que dans la création du monde, il y a deux termes évoqués qui parlent d'existence. Il y a le terme qui se dit Yehi. Yehi, ça veut dire qu'il soit.
c'est une existence, c'est un kiyum, et il y a le terme vayehi, et il sera. Et donc nous dit Manitou, là où il y a marqué yehi, eh bien ça veut dire que les choses en question sont présentes kol yeme haolam hazeh, sont présentes tout le moment de ce monde-ci. Là où il y a marqué vayehi, c'est pour une autre existence, c'est présent baolam haba. Il y a des choses où il n'y a pas marqué yehi, et des choses où il n'y a pas marqué vayehi. Ça veut dire qu'elles ne sont ni présentes baolam haba, ni totalement baolam hazeh. Alors c'est quoi? Eh bien par exemple, avec cette piste-là, on peut essayer de comprendre à quoi ressemble Olam Haba. Il n'y a que deux choses où il y a marqué Vayehi. La première, Vayehi Or. Donc je ne sais pas ce que c'est le Olam Haba, mais je sais qu'il y a de la lumière là-bas. Et la deuxième chose qui a marqué Vayehi, c'est Vayehi à Adam le Nefesh Chaya. Donc je ne sais pas ce que c'est Olam Haba, mais c'est un monde dans lequel il y a la lumière et l'homme. Plus que ça, j'ai pas. Donc, c'est pas du tout la principale activité que j'ai d'essayer de comprendre ce qu'il y aura dans le Olam Haba. Par contre, la principale activité que j'ai, c'est de comment développer Olam Hazeh. Et c'est ce que Dieu me propose ici, dans ma paracha. Tu fais ce qu'il faut, Olam Hazeh. Et donc, la question maintenant qu'on a bien comprise, il faut y répondre. Comment ça se fait que Chachamim, dans toutes les générations, nous ont dit Olam Haba? Eh bien, la réponse, en fait, elle est très forte. À partir de quand les Chachamim ont commencé à parler du Olam Haba? Lorsque Olam Hazeh est devenu invivable. À partir du moment où Olam Hazeh est devenu pourri, alors on a été obligé de se réfugier dans le Olam Haba. C'est quand que le Olam Hazeh devient pourri? Bagalout. Le premier qui va faire référence au Olam Haba, c'est Antigonos Ish Socho, dans la Mishnah de Pirkei Avot. Antigonos nous dit Al tiyu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras, ela eyu ka'avadim hameshamshim et harav shelo al menat lekabel pras, ve'im ora shamayim alechem. En nous disant cela, ne soyez pas comme ceux qui servent leur maître pour recevoir un salaire, mais servez-le sans vouloir recevoir de salaire, et la crainte de Dieu sera sur vous. De là, on apprend qu'il y a un salaire. Mais, ok, comprenons dans quel contexte nous dit ceci Antigonos. Antigonos est l'élève de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, d'après la Mishnah, il est Mishiare Knesset HaGedola. C'est-à-dire qu'il fait partie des dernières étincelles de Anshe Knesset HaGedola. Or, Anshe Knesset HaGedola comptait parmi leurs rangs les derniers prophètes. En d'autres termes, Antigonos, c'est le monde après la prophétie. En termes de contexte historique, c'est après la conquête d'Alexandre le Grand, après que les Grecs soient présents partout. Et donc, à ce moment-là, où l'exil est prédominant, alors vous allez me dire l'exil a commencé avant, oui, mais il y avait encore la prophétie qui nous rattachait à un espoir divin. Mais là, il n'y a plus de prophétie, galout, on ne peut plus parler de Olam Hazeh. Donc, on va commencer à se rattacher à Olam Haba. Il y avait un jour dans les rues de Ouman, en Ukraine, Rabbi Nachman de Breslav se balade. Je ne sais pas si c'était à Ouman ou à Breslav, lo chashuv. Il se balade là-bas et il entend deux élèves parler du Olam Haba. Et Rabbi Nachman de Breslav enseigne Atem medabrim al Olam Haba, il a fait, c'est beau. Mais vous savez, il faut une très très grande émouna
pour parler du Olam Hazé. Il dit Olam Haba, c'est pas compliqué, on sait qu'il y a, parce que Chachamim nous ont dit. Aval le'amin, avoir la foi qu'il y a le Olam Hazé. Moi, je sais pas comment vous faites, hein, parce que ici, c'est le Keinom. C'est-à-dire que pour Rabbi Nachman de Breslav, la réalité en Ukraine, c'est l'Olam Hazé. C'est Geinom. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce qu'on dit Geinom ou Geinam? Alors, Ashkenazim, ils disent Geinom, Sfaradim, ils disent Geinam. Qui a raison? Allez, un petit peu de Gahavat Yechida. Dites-moi que les Sfaradim, ils ont raison quand même. Bien sûr qu'ils ont raison. C'est un niveau de quand on monte dans les dieux. Avant d'arriver au Gehenom, il y a des niveaux. Il y a Gehenam et Gehenom. Ah ouais. Alors attends, moi je vais te demander, honnêtement, un repas de Shabbat, quand tu le fais chez des Sfaradim ou quand tu le fais chez des Ashkenazim, c'est où le Gehenom? Ma réponse, ça dépend de la femme. Ah, moi, je réponds pas, moi, à ça. Ça dépend de la femme. Bon, je pense que vous pouvez me le laisser, celui-là. Vous pouvez me laisser le Gehinom version Ashkenaz. C'est bon. Mais alors, la vérité, c'est que il semblerait que ce soit effectivement les Ashkenazim qui aient raison, parce que le terme Gehinom vient du Tanakh. C'était de la vallée, Gaï, d'un monsieur qui s'appelait Ben Hinnom. Gaï Ben Hinnom. C'est la vallée de la Cinémathèque à Jérusalem, là où il y avait la Avodah Zara du Moler. Donc, comme ça s'appelait Gaï Ben Hinnom, c'est devenu Gehinom. Donc, semble-t-il plus nom que nam. Aval, l'orachou. Quand Olam Hazé, il est pourri, alors on se rattache à Olam Haba. Mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Dans le début du XXe siècle, il y avait un écrivain en Israël qui était religieux. Et bien ça, c'était très rare. Les écrivains de la nouvelle génération, ils étaient pratiquement tous pas religieux. Il y en avait un qui était religieux, il s'appelait Asofer Hazar. L'écrivain Hazar, c'était Zev Ziskind Rabinovitch. En Israël, on le connaît comme étant Asofer Hazar. Bekitsour, il écrit une lettre au Rav Kook en lui disant « Je trouve scandaleux que les nouveaux écrivains juifs de la nouvelle génération écrivent de la littérature qui parle de tout et de rien. » Il dit « C'est un scandale. Les écrivains juifs ne devraient parler que de Kodesh. » Lui répond le Rav Kook. Ça devrait être son copain, c'est le seul religieux de la bande. Le Rav Kook lui répond, si tu parles comme ça, c'est que la galoute est encore en train de parler par ta gorge. Ne penser que le peuple juif ne s'occupe que de Kodesh, c'est le résultat de l'exil. On a complètement abandonné le Chol aux mains des Goyim, et nous, on est enfermés dans le Beth Midrash. Il dit, le Rav Kook, mais n'oublie pas que Akadosh Baruch Hu ou Adon Olam Asher Malach. Velo Harav Harashi Shel HaOlam. Chochma bagoim ta'amin, Torah al ta'amin. C'est nachon. Donc ça veut dire que s'ils t'apprennent la littérature, pourquoi pas? C'est-à-dire d'abandonner complètement ce monde au profit d'un monde spirituel, c'était la galoute. Parce qu'encore une fois, on n'avait pas le choix. Aval l'idéal, eh bien les amis, c'est de réunir ces deux dimensions. L'idéal, c'est comme diraient mes enfants. Vous savez, quand mes enfants, ils étaient au début, ils ont tous été dans des Gan Chabad. C'était pour faire plaisir à ma femme. Et ils ont tous été dans des Gan Chabad. Et tu sais, on leur apprend là-bas les 12 psukim. Moi aussi, pareil. Ah ben voilà, tu vois. Yechi Amelech. Ben voilà.
donc ils ont appris les psukim. Alors, dans les 12 psukim, il y en a qui ne sont pas des psukim, des Elo Béchané. Il y en a un, c'est un enseignement du Tanya. Et le Tanya nous dit que le but du jeu, c'est la sotlo dira batartonim. Alors évidemment, tous les enfants sont morts de rire quand ils disent ça en Israël, parce que devenir ils vont faire dira batartonim dans les caleçons, c'est rigolo. C'est vrai, batartonim. Le but, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu ici. Sauf que ça, tu peux pas le faire bagalout. Yefchar, bagalout, en tartonim. Le tartonim, il est dirigé par les goïms et tu peux pas gérer. Tu peux pas y insuffler là-bas Gdusha, Vetahara. Donc, eh ben, tu t'enfuis. Tu t'enfuis dans le Beth Midrash, dans les Elyonim, dans le Olam Haba. Mais attention, c'est pas parce qu'on n'a pas le choix que c'est devenu un idéal. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dès qu'on sort d'exil, on peut recommencer à travailler au Olam Hazé. Et on peut commencer à réunir Olam Haba et Olam Hazé. Eh bien, les amis, réunir les deux mondes, c'est le propre de Yom Yerushalayim. Alors là, je voudrais vous dire, on va faire un petit cours d'Ulpan. Voilà. Comment dit-on en hébreu un enfant? Yelet. Comment dit-on des enfants? Yeladim. C'est bon, vous n'avez plus besoin d'Ulpan. C'est bon, c'est cadeau. Maintenant, le pluriel en hébreu, ça se fait en disant im. C'est le pluriel. Oui, mais attention. Alors, comment ça se fait qu'on ne dit pas einim? Aïn, on aurait dû dire einim. Ozen, oznim. Yad, yadim. Non, on ne dit pas comme ça. On dit einaim, oznaim, yadaim. Parce qu'en hébreu, pour faire le pluriel, on dit im. Mais lorsqu'on veut parler pas de pluriel, mais de double, on dit aim. Ok? Donc, comme des mains, il y en a deux. Yadaim, il y a deux yeux. Einaim, il y a deux oreilles. Oznaim, raglaim, michnesaim. Ok? Ah. Yerushalayim. Yerushalayim. Donc il y en a deux. D'accord. Il y en a deux. Yesh Yerushalayim shel mala ve Yerushalayim shel mata. Et le but du jeu, c'est de réunir les deux. Ah oui, mais attention, je veux bien réunir les deux, mais c'est quoi les deux? Parce que si je veux réunir quelque chose, il faut d'abord que je sache ce que c'est l'un et ce que c'est l'autre. Si le but du jeu, c'est de réunir les mondes, ben, il faudrait que je comprenne. On a dit Olam Haba, je ne comprends pas tellement ce que c'est. Mais Yerushalayim Shel Mala, peut-être que oui. Le Talmud, dans le traité de Ta'anit, nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a prêté un serment. Il a dit, je promets, Lo avo l'Yerushalayim Shel Mala, Ad shetavo l'Yerushalayim shel mata. Je ne rentrerai pas, dit Dieu, moi, dans la Jérusalem d'en haut, tant que vous ne rentrerez pas dans la Jérusalem d'en bas. Aval, c'est quoi? Quelle est cette fameuse Jérusalem d'en haut et d'en bas? Bien, les amis, cette question a été posée au plus grand Tunisien de l'histoire. Oui, messieurs. Le plus grand, enfin, c'est un avis personnel, subjectif. Mais pour moi, le plus grand Tunisien de l'histoire n'était autre que l'homme qui en jette. L'homme que quand tu le regardes, eh ben, tout de suite, tu te dis, waouh,
il a la classe. Pour moi, le plus grand Tunisien de l'histoire est là. C'était le Rav Meir Yehuda Getz. Et vous pouvez le voir ici avec son Streimel blanc et son costume blanc. Il était non seulement le Rav du Kotel, mais également le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Mekoubalim. Le Rav Meir Yehuda Getz, donc autant te dire que c'était pas un petit joueur, on lui a posé la question, c'est quoi la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas? Il a dit, c'est pas shoot. La Jérusalem d'en bas, c'est Jérusalem. C'est Ben Yehuda, les restaurants, le tramway, le Kotel, tout ça, c'est la Jérusalem d'en bas. Mais c'est quoi la Jérusalem d'en haut? Que Dieu, il a promis qu'il n'y aurait pas l'un sans l'autre. Eh bien, les amis, les Jérusalem d'en haut, nous dit le Rav Getz, c'est un sac avec des neshamot. Mais attention, pas n'importe quel neshamot. Les neshamot qui sont aptes à dévoiler la prophétie. Ces neshamot-là, ce sac-là, Dieu l'a fermé à la fin de la prophétie, il y a 2300 ans. Et il a dit, je ne rouvrirai plus ce sac tant que vous ne serez pas rentrés dans la Jérusalem d'en bas. Ah, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à partir de 1967, dès qu'Israël est retourné dans la Jérusalem d'en bas, la guerre des 6 jours, Yom Yerushalayim, alors Akadosh Baruch Hu a commencé à redonner ses neshamot. Et là, je vais vous le dire. Alors, je ne sais pas quelle est votre date de naissance exacte. On va dire que vous êtes né après la guerre des 6 jours. Et si vous n'êtes pas né après la guerre des 6 jours, vos enfants sont nés après la guerre des 6 jours. Eh bien, franchement, je pense que c'est clair chez tout le monde. Nos enfants comprennent des choses que nous, on était incapables de comprendre. Dans la Torah, dans tout. On se rend compte que nos enfants ont une perception du dévoilement divin, même si ça n'a pas des mots de Gemara et tout ça, mais beaucoup plus élevés que la nôtre, que celle de nos grands-parents. Le Rav Tzvi Yehuda Kook avait l'habitude de pleurer lorsqu'il voyait des jeunes de 20-22 ans étudier le livre Oroth de son père, le Rav Kook. Il disait, mais qui aurait dit que des jeunes comprendraient ce genre de choses? À l'époque de mon père, on était 2,5 à comprendre. Et aujourd'hui, ben imaginez-vous, moi cette phrase, elle me fait prendre des choses incroyables parce que j'enseigne Oroth 2 fois par semaine. Et une fois sur Internet, que vous pouvez retrouver, et une fois dans ma synagogue le Shabbat. Et je me dis, mais le Rav Tzvi Yehuda Kook me dit qu'à son époque, il y avait 2 personnes et demie qui comprenaient Oroth. Et moi qui comprends rien, j'enseigne Oroth. Les générations ont changé. C'est pas grâce à nous. C'est pas qu'on est meilleur que qui que ce soit. C'est qu'on a reçu des neshamot particulières. Ce sont les neshamot de Yerushalayim Shel Mal. Waouh! Mais alors à ce moment-là, tout va bien. Oui, mais attention. Pour que ça marche, il faut quand même une chose qui, oui, dépend de toi. C'est bien gentil d'avoir reçu le bagage pour arriver à faire le lien, mais pour ça, il faut une chose. Eh bien, il faut que tu fasses ce que Yerushalayim a toujours fait. Yerushalayim, je m'explique. Yerushalayim shechubra la yachdav. Bidiouk. Yerushalayim ke'ir shechubera la yachdav. Rabotai, d'abord, Waouh. je tiens à vous dire que ces prophéties qui parcellent le Tanakh de Yerushalayim, si on les prend un petit peu, petit à petit, mis à côté les uns des autres, c'est incroyable. Nous vivons
la réalisation de cela. Je vous invite, si vous n'avez rien à faire pendant que vous préparez Shabbat, de retrouver sur ma chaîne YouTube les 2 cours que j'ai fait sur la réalisation des prophéties Jérusalem. J'ai fait 15 cours sur la réalisation des prophéties. Les 2 derniers, ils parlent uniquement de Jérusalem. Alors, Rabotai, Yerushalayim... Demain, Blineder, Yochanan et moi, on le regarde. On va être ensemble au travail. Yerushalayim Keir Shechu Berala Yardav. Mais ça veut dire quoi? Quand Yehoshua nous fait rentrer en Israël, on va conquérir tout le pays, sauf Jérusalem. Pendant près de 400 ans, Jérusalem reste cananéenne. On n'arrive pas à prendre Jérusalem. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que pendant toute l'époque de Yehoshua et de Shoftim, on ne se comporte pas vraiment comme un peuple. On est 12 tribus qui des fois s'allient et des fois non. Il va falloir attendre le règne de David. Lorsque toutes les tribus d'Israël viennent couronner David à Hebron, à ce moment-là, David dit, très bien, premier acte, en tant que roi d'Israël, on va ensemble conquérir Jérusalem. Et on va conquérir Jérusalem. David va nous faire conquérir Jérusalem, mais il y a une partie qu'il ne va pas conquérir. La ville sera conquise, mais le Har HaBayit, le mont du temple, David ne le conquit pas. Il va l'acheter. Le mont du temple appartient à un Jébuséen, un Cananéen, du nom de Aravna. Et David ne veut pas conquérir cette zone, il veut l'acheter. Pour qu'il ait un reçu pour toutes les générations. Et le problème, c'est que combien ça coûte le Har HaBayit? Combien ça coûte le mont du temple? Eh bien, les amis, d'après le livre de Shmuel, il y a marqué noir sur blanc que David achète le mont du temple pour 50 shekels. Je te rassure, c'est pas 50 shekels de nous. C'est 50 shekels zahav. Mais bon, 50 shekels. Oui, mais le problème, c'est que l'achat du Har HaBayit est mentionné également dans le livre de Divrei Hayamim. Et dans le livre de Divrei Hayamim, on nous dit que David a acheté Har HaBayit. Mais le problème, c'est que là-bas, on nous dit qu'il l'a acheté 600 shekels. Alors quoi? Il y a eu de l'inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim? Comment ça se fait que ce n'est pas le même prix? Eh bien, nous dit la Gemara dans Masechet Chagiga, c'est pas le même prix. Mais en fait, tu n'as pas compris. David, il a payé 600 shekels, mais David, il a payé 50 shekels. Oui. Dit la Gemara, David, il a payé en tout 600 shekels. Mais il a donné 50 shekels au nom de la tribu de Yehuda. 50 fois 12, ça fait 600. Donc, pour acheter le mont du temple, il faut tout le monde. Eh bien, les amis, c'est 50 shekels. C'est 50 shekels qui font le lien avec tout l'espoir du peuple juif. Ils sont là. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien billet de 50 shekels. Aujourd'hui, il est tout moche, il est tout vert et il ne sert à rien. Aujourd'hui, il ressemble à ça. Mais alors, pourquoi je dis qu'il ne sert à rien? Parce qu'il y a une tête de Tchernikovski, c'est bien gentil, mais c'est tout. Alors qu'à l'époque, non seulement il y avait une tête, mais si on y regarde de plus près, il y a un texte. Cette tête, c'est celle de Shai Agnon. Shai Agnon, c'est le premier prix Nobel israélien. Prix Nobel de littérature. Et lorsqu'il reçoit son prix, il fait un discours. Il est là, le discours de Shai Agnon.
Et c'est quoi le discours? Eh bien, je vous le cite de tête. Shai Agnon, devant le monde entier, nous dit « C'est à cause d'une catastrophe historique, lorsqu'il y a 2000 ans, Titus, roi de Rome, est venu détruire Jérusalem, que je suis né dans une ville de l'exil. J'aurais dû naître à Jérusalem. Lorsque je ferme les yeux, je vois Jérusalem. Lorsque je ferme les oreilles, j'entends encore mes frères les Lévi'im chanter au Beth Amikdash. Yerushalayim ke'ir shechu berala yardav. Voilà le message qu'on a à donner au monde entier quand on reçoit le prix Nobel. Alors, bataille, Yerushalayim, c'est un concept qui permet de réunir les mata et les mala par l'intermédiaire de Klal Israël en entier. S'il manque une partie du peuple juif, tu n'y arriveras pas. S'il manque, eh bien, comment dire, une caste, une sorte de juif, ça ne marchera pas. Yerushalayim, pour être Yerushalayim, doit faire le lien. Doit faire le lien entre quoi et quoi? Entre Yira et Shlemut. Yira, ça ne veut pas dire la peur. Yira, c'est la crainte dans le sens Yira taromemut. Prendre pleinement conscience, eh bien, de l'héritage que je vis à Jérusalem, que vous vivez quand vous dites l'an prochain à Jérusalem. Et la shlemut, de comprendre que c'est cet endroit-là qui permet de me relier à Shlomo Shel Olam. La reine, Akadosh Baruch Hu, il a vu que un de ses enfants a appelé cet endroit Shalem, Malki Tzedek Melech Shalem, qui n'est autre que Shem, le fils de Noach. Et l'autre, Avraham Avinu, l'a appelé Yérou. Behar Hashem Yirae. La reine nous dit le Midrash, comme il n'a pas voulu embêter ni l'un ni l'autre, il l'a appelé Yerushalem. Yerushalayim. Zé Yerushalayim, qui au fur et à mesure des générations va devenir Yerushalayim Shel Zahav. Si bien qu'un jour, de 1967, Yom HaAtzmaut 1967, ça fait 19 ans que l'État d'Israël est créé, 19 ans qu'on est content, mais que quand même, il nous manque quelque chose. Et comme tous les ans, à Yom HaAtzmaut, à Binyané Haouma, au Palais des Congrès de Jérusalem, il y a le festival de chant des nouveaux talents israéliens. Et comme dans tout bon festival qui se respecte, on invite un artiste déjà connu pour que les gens y viennent. Et tout d'un coup, nous sommes en mai 1967, une artiste monte sur la scène avec sa guitare. Elle s'appelle Shuli Natan. Et elle va commencer à entonner les paroles de Naomi Shemer. Et tout le monde est effondré lorsqu'ils entendent Avirarim Tzalul Kayayim Vereachoranim Isaberu Achar Bayit Im Kol Pamonim. Et quand elle entend, et elle fait entendre Yerushalayim Shel Zahav, tout le monde s'effondre en larmes. Tout le monde sait que ça fait 19 ans que Jérusalem, on la regarde de loin. Tout le monde sait que ça fait 2000 ans et on n'a jamais été aussi près. Personne ne sait que dans 3 semaines, on sera à Jérusalem. Sauf peut-être une personne, à 500 mètres de Shuli Natan et de sa guitare. Dans la yeshiva de Merkaz Harav, le Rav Tzvi Yehuda Kook fait son discours de Yom HaAtzmaut. Et alors qu'il discourt et qu'il parle normalement,
au moment même où Shuli Nathan dit Yerushalayim Shel Zahav, le Rav Tzvi Yehuda, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, hein. Il n'y avait pas Zoom. Il tape du poing sur la table et tous les témoins disent sa voix a changé. Et il dit Efo Yerushalayim Shelanu, Efo Hebron Shelanu, Efo Shrem Shelanu. Et il va citer comme ça une dizaine de lieux qui seront les lieux libérés 3 semaines plus tard. Yerushalayim Shel Zahav, Mamash Keir Shechuber Ala Yardav. Yom Yerushalayim, Kafret Be'iyar. C'est le jour où on est revenu Be'ir à Meloucha. L'État d'Israël, c'est bien. La souveraineté nationale, c'est fantastique. Mais il nous manquait la possibilité de dévoiler Mikdash Melech Ir Meloucha. Kumitzei mitoch ha'afecha. Rav lach shevet be'emek habacha. Ça suffit de s'asseoir dans la vallée des pleurs. V'hu yachmol alayhi chemla. Ze Yerushalayim rabotai. Le 28 Iyar, c'est le jour où Am Israël a enfin pu rentrer dans le Shabbat. Et je termine par là. Comme vous le savez, Shabbat, c'est Shabbat. Kodesh. Shabbat, on a l'habitude dans le peuple juif de le faire rentrer un peu avant. On appelle ça Tosefet Shabbat. Mais il y a une limite. Tu ne peux pas faire rentrer Shabbat vendredi matin. Me dit le Gaon de Vilna, la même Tosefet Shabbat, elle existe aussi dans le Shabbat de l'histoire. Le Shabbat de l'histoire, c'est lorsqu'on arrive à l'an 6000. Lorsqu'on arrive à l'an 6000, on rentre dans Shabbat. Zéou, Yom Shekulo Shabbat. Dit le Gaon de Vilna, oui, mais on peut ressentir la Kedusha de Tosefet Shabbat un peu avant. Combien de temps avant? Keminyan Erev Shabbat. Erev, c'est 272 ans. Dit le Gaon de Vilna, 272 ans avant l'an 6000, on peut ressentir Kedushat Shabbat. C'est quoi ça? Eh bien, c'est tout simplement l'année 1967. Lorsqu'on a conquis Jérusalem, qu'on est revenu dans la Jérusalem d'en bas, Akadosh Baruch Hu est revenu dans la Jérusalem d'en haut, et la Kedusha du Shabbat de l'univers a commencé à se faire ressentir. Voilà ce que l'on fête à Yom Yerushalayim. Alors évidemment que nos Chachamim nous ont parlé du Olam Haba Pagalut, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut de nouveau dévoiler Akadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh pour que le Olam Haba ne devienne plus seulement un rêve spirituel, mais devienne notre projet de la Sotlot Dira Batartonim. Shabbat. Shalom! Formidable. Kvod Harav et Yochanan.